Sœurs et frères, bonsoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Martin de Tours. Nous prions pour le repos de l'âme de Douglas et Brochet. Nous prions aussi pour nous qui sommes ici, nos parents, nos amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienfaisance des anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et par la mort du bienheureux évêque Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur.
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes et il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive? Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de ce jour nous invite à vivre dans l'espérance et l'humilité. La sagesse nous rappelle que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. La mort n'a pas le dernier mot. Les justes sont dans la main de Dieu. Leur vie, même marquée par l'épreuve, est appelée à la gloire. C'est le regard de foi qui transforme la souffrance en passage vers la paix.
Le psaume proclame: le Seigneur est proche du cœur brisé. Dieu n'est jamais loin de ceux qui espèrent en lui. Cette proximité est la source de notre force et de notre joie, même dans les difficultés. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne l'humilité. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Être disciple, c'est servir sans attendre de récompense, accomplir sa mission par amour, à l'exemple du Christ serviteur. Saint Martin de Tours a vécu cette parole comme évêque simple, proche des pauvres. Il a servi sans rechercher les honneurs. Son manteau partagé reste le signe d'un cœur donné à Dieu et aux hommes. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de servir humblement et d'espérer fidèlement jusqu'au jour où nous serons dans sa paix, comme les justes dont parle la sagesse. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu, heureux de célébrer Saint Martin,
nous te la présentons, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle de la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de Douglas et Bouchet et Brochette, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous qui sommes ici, nos parents, nos amis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement de l'unité. Donne-nous de vivre toujours en parfait accord avec ta volonté, pour qu'en imitant les bienheureux Martin, dans l'offrande totale qu'il te fit de lui-même, nous ayons la fierté de t'appartenir vraiment par le Christ notre Seigneur. En chemin, Marie de nos entrailles, aux imprévus de Dieu, et voici qu'elle s'éveille en nature incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre participation à la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée. Merci. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.